faut savoir que cette histoire a été très loin puisqu'une personne a été en prison, mais le jugement n'est pas encore prononcé. Il y aura un procès à clos ouvert, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que tout le monde pourra y assister le 20 mars 2020. Donc Jazz sera obligé d'être en France et d'assister au procès, et n'importe qui pourra se rendre à l'audience, vu qu'il est à clos ouvert. Donc pour vous la faire courte, la personne qui est entrée en prison pour le soi-disant braquage, donc là elle est dehors, elle a été libérée en attente du procès donc, qui se tiendra le 20 mars. Et cette personne, je l'ai eu au téléphone. Je l'ai eu au téléphone parce que ça lui tenait à cœur de m'expliquer tout ce qui s'était vraiment passé. Donc lui, l'histoire qu'il me raconte, elle a rien à voir avec l'histoire que Jazz a racontée à la France en pleurs derrière sa story. Donc je vais rétablir sa vérité à lui. Et juste avant, je vais vous mettre quelques documents. Donc regardez bien les snaps qui vont suivre. En fait, il connaissait déjà très bien la personne. Je ne vais pas dire son prénom. Euh, Eux savent que je dis la vérité. Il a une balafre de là à là. Ok. Et ils le connaissaient très bien puisque c'était leur fournisseur. Leur fournisseur de poudre magique, si je me fais bien comprendre. De poudre magique. Parce que eux, ils aiment la poudre magique. Et tout, c'est pour ça que la gamelle était acceptée. Et cette pute, elle avait tellement peur que je rencontre coup qu'elle voulait tout me laisser croupir en prison. Je sais pas si t'as vu quand carrément, elle est passée à la télé, après même dans un reportage et sur internet, elle en parlait que j'avais fait une demande de libération. J'ai pas vu moi. Tu regardes sur internet, marque les braqueurs de chez Jazz, ils m'ont appelé comme ça, c'est fils de pute, des braqueurs de chez Jazz, demandent une libération le 31 août 2019. Et tu vas voir, c'est là où je vais demander. Ok, d'accord. Allô? Ouais, c'est bon, ok. Viens là, viens. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Et c'est là où je demandais la libération, c'est là où elle m'a allumé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, si tu ne me crois pas, regarde. Je te donne même les codes de mon Instagram. Essaye de les ajouter, le truc GLC Family. Eux-mêmes, ils m'ont bloqué. Tu me montres des photos, je vais te dire directement c'est lui. Et est-ce que toi, t'as des messages avec eux, t'as avant ou des vidéos ou quelque chose? Regarde, si tu veux, je te montre mon Instagram. C'est eux qui m'ont bloqué. Carrément, tu fais des recherches, tu vas dans mes bloqués. De partout, Facebook, tout, c'est eux qui m'ont bloqué. Oui, mais c'est pas ça. T'as vu là, moi, quand je vais raconter cette histoire, elle va jouer encore sur l'émotion. Elle va dire oui, vous vous rendez compte, mon braquage, nanani, nanana, il veut jouer sur ça alors qu'on a été traumatisé. Ça veut dire que... Mais tu sais pourquoi elle peut pas dire ça? Parce qu'elle est au courant de l'histoire, parce qu'elle est obligée d'être là au jugement au Sazis à Aix. Elle sera obligée de revenir en France pour être jugée avec moi. C'est quand? C'est là, c'est dans 5-6 mois. Dans 5-6 mois, je rentre chez moi, j'ai les papiers, j'ai tout du jugement. Je t'envoie, tu vas voir directement. Ok. Et elle est obligée d'être là. Donc dans 5-6 mois, elle sera là. Et en plus, manque de voix pour elle. Ok. Et elle est obligée d'être là. Donc dans 5-6 mois, elle sera là. Et en plus, manque de voix pour elle, c'est un jugement ouvert. Est-ce que c'est-à-dire ouvert? Ça veut dire que tout le monde peut y aller. Voilà, là elle est baisée, la tête de ma mère qu'elle est baisée. C'est pour ça que je te dis que là, si je rentre en contact avec elle, elle m'a bloqué partout, je trouve un moyen de rentrer en contact avec elle, elle va tout faire pour me faire taire. Moi... En prison, sur le Coran, je reçois des invitations des gens que je connais pas. Dis-lui 2 personnes que tu appelais très souvent, qui venaient te voir, et dis-lui carrément le balafré va te dire, et si tu me crois pas, je vais te dire pourquoi le balafré. Vous savez, donner un jour jusqu'à mon oreille. Ouais. J'ai une grosse balafre. Et Laurent, il se foutait de ma gueule, ce fils de pute, quand je partais le voir.
Et là, ça va leur rappeler directement. Ok. Et quand t'es parti là-bas, vous étiez chez eux, elle et sa fille, vous l'avez pas... Après, j'étais chez eux parce que déjà, je l'ai déjà vu. Écoute bien, elle était enceinte quand j'ai commencé à leur envoyer de la Salaha. Et quand, mot pour mot, quand ils m'ont demandé de faire le coup, la petite, sans mentir, elle devait avoir 4 ou 5 mois. Ouais, mais juste, toi, Jazz et la petite, vous les avez pas touchés? Mais la petite, elle a jamais été touchée. Jazz, elle m'a demandé de... Ah, Jazz, on lui a mis une claque dans la bouche. Et Laurent l'a vu de ma mère, il a dit de mettre tes coups. Et t'as vu la barrière qui était là-bas devant, Ouais. sur le corps, barrière avec des pics. Et Zarma, il a voulu faire le mec parce qu'ils avaient des caméras, ces fils de pute. Je sais pas si t'en ont parlé. Tu vois, même sur Internet, ça va être marqué, il y avait des caméras. Ok. Et... c'était un coup monté. On a fait un coup monté, c'est ça. Et moi, ils m'ont donné mon argent et ils ont pris beaucoup plus, c'est ça. Parce qu'ils nous disaient, ouais, il n'y a pas beaucoup. Il va y avoir 10, 15 000 euros. On vous donne que 5 000 euros, mais la ma mère, ils ont pris beaucoup plus. Mais ils ont bien... Et c'était des beaux bijoux, les trucs. Mais attends, mais bien sûr qu'ils ont pris beaucoup plus, sans compter qu'ils ont fait un buzz de malade et que le tu trouves pas ça bizarre après quelques semaines, pas quelques mois, quelques semaines après, ils sont à Dubaï, s'il te plaît. Non, mais ça, c'est en fait, ils avaient prévu d'aller à Dubaï, mais pour aller à Dubaï, il faut de l'argent. Tu vois ce que je te dis ou pas? Ah, mais ils nous ont niqué, voilà qu'ils nous ont niqué. Ah. Le balafré, je lui dis ça. Dis balafré ça, dis-lui le mec de Oceanon. Même ça, Oceanon, elle va comprendre directement. Oh, c'est quoi Oceanon? C'est le pub à Aix, un grand pub à Aix. Ok. Bah vas-y. Et... Tu parles à moi là? Non, je parle à ma femme. Regarde, tu vois, moi je suis pas quelqu'un qui aurait perdu mon temps avec toi parce que c'est passé par B-Driver, comme il ouvrait mes snaps. Voilà. Et je sais pas, il t'a pas fait la commission là? Non, Pro, tu lui as dit tout ça? Ouais, mais il a fermé, voilà. Mais tu lui as dit que Zarma... J'ai tout expliqué en message. Wallah, devant Dieu, j'ai tout expliqué en message. Sur mes filles qui dorment, je lui ai tout expliqué en message. Il a ouvert, il a fermé. Je parle avec la blonde et le téléphone, ils me l'ont pris le temps de l'enquête. Ça, tu peux le savoir quand tu rentres au placard ou quoi, il y a une enquête qui est ouverte. Ouais, je sais. Parce que ces fils de pute, ils ont dit qu'on avait gazé l'enfant et tout. C'est pour ça qu'on est aux institutions, ça sera un cambriolage tout simple. Hein. Et... Alarme, il n'y a jamais eu d'arme. Il n'y a eu aucune gazeuse. Donc après, dans les rapports, même les rapports d'hôpital, si tu vois, il commence à nier son agent, demande-lui le rapport d'hôpital, t'as le droit. T'as le droit, tu sors le rapport d'hôpital. Un rapport d'hôpital, il va marquer qu'est-ce qu'il y a eu. Attends. Donc Laurent, si tu as eu 52 points de suture à ce moment-là, eh ben, envoie le rapport d'hôpital. Tu as le droit, c'est légal. Tu peux le mettre sur Snap. Donc Laurent, si tu as eu 52 points de suture à ce moment-là, eh ben, envoie le rapport d'hôpital. Tu as le droit, c'est légal. Tu peux le mettre sur Snap. T'es en attente de jugement, t'as pas été jugé. Hein? Mais... Écoute, moi, ils m'ont mis à l'envers. Ok. Parce qu'à la base des bases, je vais t'expliquer tout. Oceanon, c'est un pub à Aix, tu vois. Ok. Moi, là-bas, je suis de Paris, je suis de Clichy-sous-Bois, je sais pas si tu connais. Ouais. Et moi, j'avais fait quelques conneries sur Paris, je devais une peine. Après, je vais te donner mon Instagram. Et tout ce que je te dis, il y a des preuves quand j'étais au placard qui sont affichées dessus, d'accord? Ok. Moi, en gros, c'est quoi? C'est que t'as vu, j'étais à Aix, et moi, je revendais de la Sahara, t'as compris? Et là, un jour, il y a une meuf, elle vient me voir et tout, comme je me posais à côté d'un pub connu pour les mecs qui ont de l'argent, c'était Oceanon. Elle vient me voir et elle me demande si j'avais un truc. Je lui dis ouais, elle me dit si je suis souvent là et tout, je lui dis non. Elle me dit ok, on commence à parler, prends mon numéro. La meuf, je la connaissais pas, c'était une blonde. À la fin, elle m'appelle un autre, 2-3 semaines plus tard, un week-end. Elle me dit, il me faut un truc. Moi, j'étais pas là, j'étais pas... T'es en attente de jugement, t'as pas été jugé. Mais... Écoute, moi, ils m'ont mis à l'envers. Ok. Parce qu'à la base des bases... T'as pas été jugé. Hein? Mais... Écoute, moi, ils m'ont mis à l'envers. Ok. Après, je vais te donner mon Instagram. Et tout ce que je te dis, il y a des preuves quand j'étais au placard qui sont affichées dessus, d'accord? Ok. Moum, en gros, c'est quoi? C'est que t'as vu, j'étais à Aix, et Moum, je revendais de la Sahara. T'as compris? C'était Oceanon. J'étais pas sur place, tu vois? Ouais. C'était où ça? C'était dans le sud. Vers Cannes. Nice. Et le petit, je parle toujours avec. Même lui pourrait te dire comment elle était la meuf et tout. Okay. J'envoie le petit. Le petit, il lui donne et tout. Mais c'était où ça? C'était à Cannes? Hein? C'était à Cannes, ça?
Non, à Aix-en-Provence. Ah, à Aix, ok. Il me dit, bon, j'ai quelque chose à te dire, je commence à m'aimer. Je dis quoi? Il me dit, ouais, il y avait la meuf. Mais aussi le mec à l'autre qui fait la télé et tout. Et t'as vu, moi je connaissais pas Laurent, je connaissais vite fait Jazz. En prison, ma première peine, je regardais ça sur la télé, frère. Ouais. Je dis, arrête de mentir. Et nous, on a cru comment les baiser. Je dis, mon pote Rova, dis-lui qu'il monte 50 euros, prends-le en photo, en vidéo, on va les baiser sur Facebook, on va leur prendre de l'argent. Mais ok, je vois ce que tu veux C'est dire. vraiment qui tape de la coke, tu vois. Ouais, c'est bon. Et à la fin, il avait que Laurent. Ok. Attends, je remets ma galop, il avait vu que Laurent. Ok. Il lui a demandé 50 euros et tout. Ok. Et là, il a pas réussi à le prendre en photo parce qu'il y a la blonde qui est venue avec. Tu connais, c'était trop à la figure avec gauche à droite. Et si tu me crois pas, laisse-moi que aller sur le GPS pour que je retrouve exactement la rue, comme je la connais pas, où ils étaient. Ok. Et là, on parlait chaque week-end, je partais, je leur ramenais des trucs et tout. Et c'était tout le temps la blonde avec Laurent. Et un jour, tu vois, c'est qui un gars, lui, il s'appelle Vivant, il fait aussi de la télé. Ouais, je vois. Il était là. Ok. Il était là. Et lui, il y a déjà des rumeurs. C'était pas du fondé qui tapait aussi de la mal. Non mais frère, eux, de toute façon c'est bien connu. À la fin, on s'est mis, t'as vu, on commençait à parler. Ouais. Et j'ai plus une nouvelle. Déjà, c'était enceinte. Ok. J'ai plus une nouvelle d'eux pendant 4-5 mois à peu près. Pendant 4-5 mois, ils t'appelaient plus pour prendre de la salade. Voilà, je suis reparti. Et j'ai plus une nouvelle. Déjà, c'était enceinte. Ok. J'ai plus une nouvelle d'eux pendant 4-5 mois à peu près. Pendant 4-5 mois, ils t'appelaient plus pour prendre de la salade. Voilà, je suis reparti de loin. Ok. Et là, elle m'a dit qu'elle devait. Lui, il devait partir à l'étranger. Il voulait partir. Mais avant de partir, il recherchait une équipe. Je lui ai dit, tu recherchais une équipe, pourquoi? Il m'a dit, ouais, on veut faire un coup d'assurance. C'est comme ça, t'as vu, j'étais mort de rire. Je pensais directement à leur mettre une belle amende, leur prendre de l'argent, me tirer, tu vois. Ouais. Je recherchais un de mes cousins. Il habite à Fond-Vert, à Marseille.